Hello, hello, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pas mal de messages de mes petites flammes jumelles en vacances. Vous m'envoyez des petits mots chaleureux, donc ça me fait vraiment plaisir. Même quand vous êtes en mode off aussi, vous m'envoyez des mots. Si je réponds pas à tous, c'est que souvent je trouve pas le temps en fait, mais je vous lis, ok? Et si votre question ne mérite pas de réponse, je ne vous réponds pas. Voilà. C'est pas être hautaine ou quoi que ce soit, c'est que je pense que la réponse est en vous et que finalement vous êtes tout à fait capable de trouver cette réponse lors d'une méditation, d'une balade. Je pense que vous pouvez la trouver seule. Voilà. Allez, je vais purifier un peu les énergies du moment. On part sur une guidance totale FJ, flamme jumelle. On m'a demandé, j'ai posé l'intention, je me suis connectée toujours à un canal le plus pur possible. Je demande une protection à la source pour les messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Encore une fois, c'est pas moi, c'est vraiment la source en direct. Qu'est-ce qu'on me dit à l'instant T? Surtout, c'est stop. Arrêtez de regarder des guidances pour savoir quand votre jumeau jumelle revient. De temps en temps, ça fait du bien quand on en perd deux fois de regarder une petite guidance. Prenez-le toujours avec cet esprit de recul, ce discernement. Ça vous donne un petit coup de boost quand on vous dit « Ok, le jumeau revient ». Sachez que si vous regardez des guidances tous les jours à fond et que vous y mettez tout votre cœur, votre énergie, votre jumeau, je peux vous le dire, ne reviendra pas. Voilà. Comment le jumeau revient dans votre vie ou qu'on passe en période de retrouvailles, d'aller-retour. Déjà, c'est déjà une belle avancée. C'est en travaillant sur soi, c'est en guérissant vos blessures. Vous pouvez, dans la matière, avoir d'autres personnes qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez profiter. Rien n'est hasard sur votre parcours, on vous envoie les bonnes personnes au bon moment pour avancer. Mais n'oubliez surtout pas, je vous en supplie, de revenir en vous, de prendre le recul nécessaire, de stopper un petit peu votre vie et de regarder ce qui se joue. Qu'est-ce qui résonne en vous, notamment dans votre passé. Qu'est-ce qui a à purifier, à conscientiser. Voilà. Donc, je vous en supplie, non, ne regardez pas mes guidances tous les 2-3 jours, ça ne sert à rien. Regardez-la de temps en temps. Là, j'ai mis des fréquences assez hautes, fréquences divines. Hein. Je suis à presque 10 000 Hz en fréquence, donc cette guidance ne va pas correspondre à tout le monde. C'est plutôt sur des fins de parcours. Qu'est-ce qui vous manque encore pour avancer, pour déclencher la réunion? Allez, on va regarder. Bien sûr, dans cette guidance, on va regarder mon est votre hôte, hein, mais pas que. Pas que. Je vais essayer de poser l'intention, je demande à la source de vous aider, que cette guidance puisse être une aide, une clé sur votre parcours nécessaire à votre évolution. Donc oui, c'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Vous vous éparpillez, chères flammes jumelles, voilà ce que l'univers vous dit. Vous essayez de trouver du réconfort, de l'amour, du fun chez les autres ou chez votre autre, peut-être une relation que vous avez démarrée récemment. Vous êtes très convoitisé parce que votre lumière brille et brûle, j'entends. Ouais, vous attirez énormément. Mais attention, on vient prendre votre énergie de lumière, énergie d'amour, de flamme jumelle. Attention de ne pas vous perdre. Vous voyez, j'ai vraiment Marie qui revient avec cette croix. Prenez du temps seul avant tout, malgré cette relation dans laquelle vous pouvez être très épanoui. Je ne dis pas du tout l'inverse. Mais là, on vous dit juste attention, petite mise en garde pour vous. Vous vous jetez à corps perdu dans cette nouvel amour, dans cette nouvelle union, nouveau duo, comme vous voulez. J'ai quand même la carte chagrin derrière, donc ne vous perdez pas dans cette histoire. Ne perdez pas, je vous en supplie, votre ligne de conduite, votre souhait du cœur, le souhait de votre âme. Votre âme veut, voilà, veut que vous changiez en fait, que vous jetiez à l'eau, que vous sortiez de votre zone de confort et seul, ok, pour votre plus grand bonheur. Vous devez trouver le chemin seul. Prendre du bon temps, l'univers est ok. Par contre, prendre du temps seul, c'est très important.
pour votre avancée, et ouais, pour travailler comme il se doit. Vous ne pouvez pas travailler vos blessures, votre ego, avancer sereinement avec quelqu'un d'autre. Ça serait donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de votre avancée spirituelle, énergétique, votre avancée de conscience. Ce n'est pas possible. Là, on vous demande de reprendre votre plein pouvoir, reprendre votre responsabilité. Ok, l'univers est assez ferme. On parle d'enfants intérieurs pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore guéri, qui n'auraient pas retrouvé cette joie, la joie de l'instant, la joie de l'émerveillement. C'est avant tout se lâcher la grappe, j'entends. C'est avant tout lâcher prise sur un peu les conditions, notre éducation. Faites des choses que vous ne faites pas d'habitude, d'amusement, de joie, même si c'est un peu puéril. Là, on parle d'enfants, vraiment des jeux enfantins. Repartez là-dessus. Alors, ceux qui ont des enfants, c'est ultra facile. Moi, je l'expérimente chaque jour. J'ai une petite fille de 3 ans. Je joue avec elle. Je lui laisse aussi créer les jeux et je rentre dans son univers. Je vous assure que ça permet de lâcher prise. Ça permet de voir le monde avec des yeux d'enfant. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus merveilleuses choses. Recentrer sur soi, recentrer avec son âme d'enfant. J'ai une période beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine qui arrive, de retour sur soi. C'est la justice divine. Hein. Je pense que là, la justice divine va acter quelque chose. Vous allez perdre quelqu'un ou quelque chose, ou une situation va évoluer, va changer. Alors sur le coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi, hein, ça va vous mettre en colère, vous allez être triste, mais après, profondément, vous saurez que c'est c'était la bonne décision, la bonne solution. Vous remercierez l'univers. N'hésitez pas à commenter cette guidance pour ceux que ça résonne. Ça ne peut pas résonner à toutes et tous, mais je suis certaine que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Je le rappelle, cette guidance, si vous hésitiez encore, vous êtes en phase de distanciation, de séparation avec votre jumeau jumelle. Pourquoi faire? Pour que vous travaillez plus profondément sur vos blessures. Donc ne gâchez pas ce temps-là. On vous parle de prendre l'air, peut-être partir, mais j'ai solo, c'est écrit en gros, solo. On veut que vous reveniez en vous et seul. C'est givré, pour l'instant, c'est voulu, séparation, c'est glacé, peut-être si vous n'êtes pas en phase de séparation, en tout cas vous êtes en distanciation avec votre autre, rien ne se passe, c'est fait exprès pour que vous puissiez vous réaligner. Vous repreniez le chemin du lien. À cet instant, maintenant, à l'heure où je vous parle là, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Et c'est ce que l'univers, par cette guidance, voulait vous transmettre. On vous parle de revenir dans le lien de flamme jumelle. Je sais que c'est compliqué, je sais que vous en avez pour la plupart ras-le-bol, encore une fois. Je passe aussi par des phases comme vous, je suis passée par là. C'est encore l'ego qui parle. Et uniquement l'ego. Quand on part en dessous de cet ego, quand on essaye de prendre du recul, il y a vraiment l'amour. L'amour de votre autre, l'amour de vous. Ayez confiance en votre autre. On me parle que vous êtes très intrigué en fait. Vous êtes un peu anxieux de savoir ce qui va se passer avec votre autre, parce que vous vous dites, voilà, on est séparés. Bon, cette fois, c'est peut-être la bonne. Mais vous vous mentez à vous-même, hein, vous savez que ça va revenir et j'ai un manque. N'hésitez pas à commenter, mais moi, je ressens un manque de votre jumeau jumelle. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, il vous manque. Vous essayez de faire abstraction, vous essayez de faire diversion. Votre ego tente la diversion, c'est ça que j'entends. C'est très drôle. Alors, vaut mieux prendre à la rigolade, hein, encore une fois, sur ce parcours. C'est un jeu, une avancée spirituelle. Mais ouais, pour beaucoup, là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est comme si vous le saviez. C'est comme si vous aviez besoin de cette guidance pour appuyer où ça fait mal. Peut-être j'aurai pas de commentaires d'ailleurs, car quand ces énergies sont entre deux, un peu lourdes, un
un peu pesante, vous commentez moins et je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci, je ne cherche pas les commentaires, je cherche juste à vous transmettre les bons messages au bon moment, à vous faire avancer sur votre chemin. J'ai la Kundalini, j'ai ce feu intérieur que vous avez. Le manque, le feu intérieur, l'univers va vous repousser vers votre flamme jumelle, ok? On vous dit bien, l'abondance est ailleurs, l'abondance est auprès de votre jumeau jumelle. Alors, chers initiés, puisque vous l'êtes désormais, je le redis, c'est des énergies quand même de parcours avancé. On va parler comme ça, parcours avancé, je trouve que c'est un terme juste. C'est pas du milieu, c'est pas de la fin. On ne peut jamais se situer car rien n'est jamais fini sur ce parcours, mais vous avez la capacité de vous recentrer sur vous, de repartir dans ce lien. Votre autre a besoin de vous, a besoin que vous avanciez sur vos blessures, sur vos conscientisations. Ouais, on vous demande de reprendre le chemin de votre évolution. C'est comme si là, cette période estivale, vous avez permis une petite pause et c'est ok, c'est bien. Mais c'est comme si l'heure de la rentrée avait sonné un peu en avance, en vous disant, là, il va falloir faire un choix, acter des changements, retrouver surtout ton authenticité, ta spontanéité. C'est comme si tu t'es perdu, oublié. Fais le pas. Fais le pas de nouveau vers ce lien. J'ai beaucoup de célébration, de joie juste derrière. Tout ça, ça va revenir en fait, en revenant dans le lien. Ouais, c'est plutôt positif les énergies qui arrivent. Voilà, qui arrive aussi. Hein, alors là, c'est plutôt le masculin sacré. Hein, ça peut être une femme, homme. Là, je ressens une énergie très forte, très puissante du masculin qui est en train de travailler sur lui, qui est en train de peaufiner ses énergies, qui est en train de se purifier, se nettoyer. Ça agit aussi sur le lien. Pendant que toi, entre guillemets, tu prends du bon temps, lui, il travaille énormément. Il passe par des phases pas faciles. Pourquoi en fait? Pour revenir en conquérant vers toi. Il souhaite, et toi aussi au fond de ton cœur, si tu es vraiment fidèle et authentique à ton cœur, si tu fais une petite pause dans ta vie actuelle, si tu regardes vraiment au fond de toi ce qui se joue, j'ai la carte Renaissance. J'ai vraiment quelque chose qui va changer, je le redis, c'est vraiment les énergies. Je ne peux pas vous donner de temps. Révolution carrément. J'ai une révolution sur votre lien à tous les deux. On vous demande de revenir à cette fidélité du cœur. Est-ce qu'actuellement, tu te sens bien en phase? Tu te sens fidèle à toi, à ton jumeau? Se détourner de ton jumeau, c'est se détourner de toi. En fait, je le rappelle, sur le parcours de flamme jumelle, vous êtes la seule et unique âme dans deux corps différents. Je pense que là, ça va résonner pour beaucoup. Peut-être tu écouteras cette vidéo dans 1 mois, dans 3 mois et ça sera juste. L'univers te demande de revenir dans le lien urgemment pour récolter tout ce qui t'attend. La magie est là, les fruits sont mûrs. D'accord? Si tu te sens touché, tu te sens triste, tu as détourné le lien, c'est simplement une réaction de ton ego. L'univers te demande de reconnecter à ton âme, à ton cœur. Grosses transformations qui sont en train de s'opérer actuellement chez ton autre. Il coupe avec le passé, il a compris, il avance. Pour moi, il y a un choix là qui a été fait. J'ai beaucoup de rêves envers toi. C'est quelqu'un aussi qui... comment je dirais? Qui a pris conscience qu'il était sur le mauvais chemin. Il ne peut pas continuer à vivre cette fausse vie. Il rêve énormément de toi. Il ne peut pas continuer comme ça, aussi seulement à lui-même. C'est quelqu'un de... Ben, il a une très belle âme aussi, ce masculin sacré, forcément, puisque vous, vous êtes en effet miroir. Donc, je le rappelle, vous avez la même âme, donc votre âme est sublime. Votre âme vous parle, là, elle vous donne énormément d'espoir sur votre union. Malgré cette séparation, il est là dans ton cœur, en fait, le masculin sacré.
Il est passé d'un jeune homme un peu puéril, un peu fuyant, un peu... comment je dirais? Ouais, c'est vraiment puéril que j'entends. Il manquait de sagesse. Là, il va revenir vraiment avec tout ce qui lui manquait. Il a beaucoup appris de toi, même à distance. Énergétiquement, vous avancez à tous les deux. Voilà, il ressort énormément. Fait que ce lien l'a aidé à se métamorphoser. Il est bien décidé que ce sera toi et personne d'autre. J'ai l'engagement pour tous les deux. Je rappelle que c'est un tirage qui tombe par hasard dessus. Flamme jumelle exclusivement, c'était mon intention du départ. Le masculin pour l'instant est encore en petite phase d'introspection. Il peaufine tout ça. Il réfléchit, il met en place. Et il va essayer de te faire essayer pour beaucoup. Et puis il te fait une place dans sa vie. Voilà ce que j'entends. Il va aller vers ce lien, vers cet attachement. Que ressent le masculin sacré, s'il vous plaît? Que ressent le masculin sacré pour sa féminine? Suspense. Le masculin sacré, merci mes guides, sent qu'il a sacrifié cette union. Il s'en veut, il s'en mord les doigts aujourd'hui. Il conscientise ses mauvais choix. Il voit cette féminine sacrée, peut-être c'est toi, peut-être c'est quelqu'un de ton entourage. Il ressent sa féminine comme un guide. Encore une fois, il est très inspiré. Il essaye de suivre ses pas. Il ne boit pas ses paroles, hein, mais il s'en inspire tout simplement. C'est quelqu'un qui a énormément de discernement, qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est très ancré et pourtant qui s'ouvre désormais à cette spiritualité. Il est serein quant à l'avenir. Il sait qu'il a encore besoin d'un tout petit peu de temps. Il avance à son rythme. Il va envoyer ce message, déjà par télépathie, je pense que la féminine sacrée le ressent. Il revient dans le lien, il revient de façon évoluée, de façon avancée. Même si dans la matière, à cet instant, tu ne vois rien venir, féminine sacrée, regarde, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, ok? Ça va être déjà des nouvelles par télépathie. Féminine sacrée, tu vas ressentir qu'il pense à toi. Tu auras des signes, tu vas ressentir des montées de chaleur, ça va être très puissant. Tu vas ressentir aussi des phases de colère, envie de vomir, envie, voilà. Là, sur ce duo que je ressens de flamme jumelle, même si toi, tu es avec quelqu'un d'autre, vous êtes très reliés. Et l'univers vous demande de regarder chaque signe parle, que ce soit dans le corporel, hein, au niveau des mots de ton corps, au niveau de ton énergie, comment tu te sens aussi, quand tu te connectes à lui. J'ai la lumière qui a été faite sur votre histoire. Ce masculin a ouvert les yeux. Ce masculin a bien décidé, on parle du dos de deck, ouais, à revenir vers sa féminine sacrée. Ok, on va regarder comment vous aider aussi. Allez, au niveau des énergies un peu plus énergétiques, spirituelles, avec l'oracle des licornes. Ça, c'était l'oracle bleu. Oh là, ça s'est emballé. Ok. Donc voilà, les énergies qui dominent, c'est tout à fait ça, ce qui domine dans cette guidance, des énergies d'espoir. On redemande au féminin sacré, au masculin, de reprendre le chemin de ce lien, de discerner dans sa propre vie ce qui est bon ou mauvais. Est-ce que cette situation que tu vis actuellement est ok pour toi, est bonne pour toi? Est-ce qu'elle permet ton évolution? Est-ce qu'elle te permet d'avancer sur ton parcours de flamme jumelle? Si la réponse est oui, c'est ok. Si la réponse est non, l'univers te demande de te recentrer urgemment.
et du discernement sur les nouvelles rencontres aussi. Sur le parcours de flamme jumelle, rien n'est hasard. Il y a des personnes qui arrivent au bon moment pour t'aider sur un laps de temps. Après, c'est simple, il va essayer de... comment je dirais, l'univers te demande ensuite de discerner. Ok, cette personne ou cette situation t'a apporté. Maintenant, tu n'en as peut-être plus besoin. En tout cas, elle va être un handicap, un adversaire, une énergie tierce pour ton parcours de flamme jumelle. Tout ça, il faut discerner. On me dit de lire. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Et ouais, là on a quelque chose à aller voir, quelque chose qu'on ne veut pas voir. En tout cas, l'ego ne veut pas voir, mais le cœur sait. Le cœur sait, au fond. On parle de bien des féminines sacrées, si ça résonne. Là, j'ai la rose sur cette licorne. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez qu'au niveau de vous-même, de votre féminin sacré, vous êtes en train de vous mentir. Voilà ce qu'on me dit. Par contre, soyez dans la bienveillance avec vous-même. Il n'y a pas d'erreur sur ce parcours. Honorez-vous. S'honorer, c'est l'une des plus belles choses que permet ce parcours de flamme jumelle. Donc, dites-le avec des mots d'amour. C'est important que vous ayez ce cœur ouvert, mais c'est important aussi de dire les choses, de ne pas vous mentir, ni à vous, ni aux personnes qui vous accompagnent. J'ai la carte, puisque vous allez revenir dans le lien. Pour moi, c'est inéluctable, de prospérité, d'abondance. J'ai aussi du coup des rentrées d'argent. Les revenus augmentent, mais ce n'est pas que les revenus sur cette carte, c'est toute cette partie abondance en fait. Tout va revenir d'un coup quand vous allez revenir vers ce lien. Mettez beaucoup d'amour sur ce changement qui arrive. Ne vous en voulez pas. Reprenez votre chemin de déesse, d'énergie féminine sacrée. Voyez votre beauté intérieure. L'univers veut que vous vous regardiez vous-même, seul, encore une fois, j'ai ce terme qui revient. Ça va vous permettre de vous aimer, aimer toutes les facettes de votre personnalité, au niveau égotique, et votre âme au fond de vous, votre être plus profond de qui vous êtes vraiment en fait. Pour beaucoup, vous ramez un peu, manque de fluidité, votre corps, encore une fois, réagit. Vous avez mal, vous avez des douleurs, vous avez quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Rien n'est hasard. À une certaine période donnée, si votre corps déclenche des mots, c'est votre cœur qui parle, c'est votre âme qui veut vous faire conscientiser des choses. Donc lâchez prise, libérez-vous de ça et écoutez-vous surtout. J'en ai encore certaines, on me dit bien certaines, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Vous êtes encore dans l'attente. Qu'est-ce que vous attendez, chère féminine sacrée? Vous attendez de l'aide de quelqu'un, voilà ce qu'on me dit. Vous attendez de l'aide des autres, alors que là, le parcours vous demande d'aller chercher cette force en vous, cette force intérieure. Vous êtes en pleine croissance. Il est temps de vous faire aider sur votre parcours, de chercher un mentor, un guide. Vous avez besoin de reprendre votre chemin, d'avancer d'un pas, de vous autoriser à apprendre de nouveau. C'est comme si là, l'univers vous dit, allez, c'est parti, remets-toi en chemin. Tu t'es un peu égaré, c'est voulu, tu as pris du bon temps dans cette situation. Maintenant, l'univers te rappelle à l'ordre. C'est tout ça aujourd'hui, hein. Un vrai rappel, vrai rappel des flammes jumelles qui se seraient éparpillées. On me parle vraiment de renaissance là. Va vers ta renaissance, réinvente-toi, donne vie à tes rêves. Ne prends pas une vie par défaut. Crée-toi cette nouvelle réalité que tu veux au fond de ton cœur. Que cela puisse résonner en toi.
J'ai encore la féminine sacrée qui ressort, cette rose, cette protection. Peut-être un appel de Marie-Madeleine, de Marie. Hein, je suis très connectée à elle. On te dit là, tu fais fausse route. Repars dans ce féminin sacré qui tu es vraiment. On parle de conscience. Tu vas, encore une fois, élever ta conscience. Ça passe par revenir dans l'instant présent. Mais surtout, regarder tes pensées. À quoi tu penses quand tu es seule? C'est pareil, il faut se donner un petit peu de temps, sans programme, pour essayer de te retrouver seule. Ou alors, reprends le chemin de la méditation, la cohérence cardiaque, de ces balades que tu faisais, de ces petits rituels que tu as perdus. Voilà, j'ai un détournement de vos rituels aussi pour beaucoup. On te demande de te recentrer, de t'aligner. On parle vraiment de verticalité pour aller chercher cette unicité en toi, cette réunion des énergies yin et yang que tu avais, cette complétude que tu avais presque atteint. Et là, voilà, c'est comme si tu nages entre deux eaux. Et ben voilà, reprends-toi en main tout simplement avec bienveillance, avec douceur. Mais sois vraiment consciente de tes pensées, de ton fort intérieur là. Qu'est-ce qui se passe en toi? Accueille les signes, l'univers va te parler. Cette guidance va déclencher de nombreux signes. Si tu sens quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas quoi réellement, cette guidance, si ça résonne en toi, va te permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'accueillir des nouveaux signes et surtout, surtout de te reconnecter à tes guides. Les guides sont toujours là, ils sont très présents, tu peux demander de l'aide. Si tu sens que ça résonne, tu te dis « ouais, ok, je me suis détournée du lien, je suis partie sur un chemin qui finalement n'est pas ce que je veux au fond de moi, quoi. » Je ne l'ai pas choisi, je suis allée, je me suis jetée à cœur et à corps perdu là-dedans. Et voilà, je me suis un peu perdue, mais c'est ok, c'est d'accord. Tu peux revenir en toi, conscientiser ça, et puis accueillir les signes et laisser l'univers t'aider. Cette guidance en fait partie, c'est une vraie aide à l'instant T pour toi. On va continuer, peut-être terminer, je suis déjà à 27 minutes, par la voix des artisans de lumière. S'il vous plaît mes guides, c'était mon intention, aider ces petites flammes jumelles qui se seraient éparpillées, un petit peu perdues sur leur chemin. Et ouais, on me dit non, 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 tu n'es pas sur le bon chemin. Là, je pense que ça va être des conclusions à cette guidance. Effondrement. Voilà. Bon, c'est peut-être vraiment une mise en garde. Là, vous accrochez à cette situation qui est assez nouveau, hein, j'entends. Mais du coup, ça vous permet pas d'avancer, de vous libérer. On parle de poser des limites. Voilà ce que vous devez encore, parce que pour la plupart, vous les avez déjà posées, mais c'est pas terminé. Vous avez encore des limites, un positionnement à faire dans votre entourage, dans votre famille. Peut-être avec ces nouvelles situations, ça peut être aussi professionnel. Voyez comment ça résonne. Positionnement, urgent. Et urgent de reprendre le chemin pour votre transformation, pour avancer. L'univers vous attend en fait. Vous devez vous réunir avec votre flamme jumelle. Si vous l'avez rencontrée, rien n'est hasard. Ouais, je ressens vraiment que l'ego vous a... Vous avez cette blessure d'ego. Vous êtes dit non, j'y vais plus, ça me rend triste, j'en peux plus, je me sens humiliée. Et pourtant, il faut passer au-dessus. Pourtant, il faut... Ouais, j'entends grimper, passer un niveau, sauter d'un palier pour ressentir cette guérison profonde. Les choses sont en train de changer hein, pour vous au niveau cellulaire. L'univers vous attend votre oui, ok, je reprends ma route. Vous êtes appelé à voyager, c'est tout à fait ça. Vous êtes appelé à reprendre le chemin de votre transformation. L'univers est clair aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. On ne vous dit pas ça pour vous embêter. On vous demande d'être libre, aller chercher votre liberté. Cette situation dans laquelle vous êtes mise vous enferme. On vous demande de retrouver cette liberté intérieure, cette joie de vivre. On me dit de lire.
Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ah ouais, il y en a encore pour quelques-unes d'entre vous. Je dis une, hein, ça résonne comme ça, plutôt féminine, sacrée. Allez voir avec une méditation, lecture akashique ou autre, allez voir encore vos vies antérieures, il y a quelque chose qui bloque. C'est pour cette raison, pour la plupart, vous êtes encore en phase de distanciation. Là, à ce niveau-là, j'entends votre autre dire « je t'attends ». Je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est comme si vous aviez mis votre lit en stand-by, votre avancée, développement personnel en stand-by. C'est ok, d'accord, tout est juste. Maintenant, j'ai le 8-8 là qui ressort. Le 8 août, ça résonne en moi. Donc, le portail énergétique va être puissant. Et il va se passer forcément quelque chose pour vous à cette date. Soit une révélation, une élévation de conscience, un changement. Ouais. Vous êtes une opportunité, vous êtes flamme jumelle, vous devez partir, vibrer plus haut, arrêter de retenir ou de rester dans ces situations. Vous êtes appelé à, hop, aller plus haut. D'accord. Encore une fois, c'est en toute humilité que l'univers vous parle, mais vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations. Vous devez absolument être sur des taux vibratoires plus élevés pour créer votre abondance. Vous devez travailler aussi votre intuition. C'est comme si là, vous laissiez quelqu'un d'autre prendre la direction de votre vie ou de vous dire, de prendre les commandes de votre vie. Voilà ce que j'entends. L'univers ne souhaite pas, l'univers ne veut pas. L'univers va agir pour que vous repreniez le pouvoir de votre vie. Masculin sacré, ouais, a énormément de sentiments, il est assez méfiant, il a un peu peur, il ne sait pas trop quoi faire. Il s'en veut énormément, c'est les énergies qui reviennent. Là, je pars vraiment dans la matière, s'il vous plaît, avec cet oracle. C'est l'oracle normand. Bon, on vous parle bien, hein, que les dés sont jetés, là. Ouais, les dés sont jetés. Il est temps de reprendre votre vie en main. La situation que vous avez choisie actuellement n'est pas la bonne et vous le savez. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez pris cette situation par défaut, cette situation de réconfort et c'est tout à fait ok. Maintenant, il faut sortir de cette période pour aller vibrer de nouveau cette abondance de vie. On vous parle bien, vous, féminine sacrée, là. Les cigognes, alors c'est fort, hein, c'est l'abondance. Là, l'univers vous attend, vous dit oui, oui, oui. On sera derrière toi. Sors de cette période pour briller de nouveau, pour passer ce palier énergétique. Vous êtes appelé, flamme jumelle, à augmenter encore en taux vibratoire, à augmenter en niveau de conscience. Non, ce n'est pas fini. Ne stoppez pas là. Arrêtez de croire que vous aviez tout conscientisé. On repart, c'est reparti pour un tour. J'ai la carte de la réunion qui a failli sauter. On va voir si elle sort. Waouh. Bon, regardez. J'ai la carte de l'anneau. Hein. Anneau, carte de la réunion qui a failli sauter. C'est vraiment ça. On vous demande de revenir en vous, d'équilibrer vos polarités. Vous avez, avec cette situation, appris beaucoup de choses. Et vous devez aller maintenant dans la matière, expérimenter d'autres choses. Allez, vers quoi va le duo? Là, vous êtes en fin de parcours avancé. Je vais l'appeler comme ça. Parcours avancé, ça résonne bien en moi. Vers quoi va le duo? J'ai trop de cartes là, s'il vous plaît. Une ou deux. J'ai un duo qui part sur de l'engagement. Des personnes qui vont habiter ensemble. En tout cas, en parler. J'ai une invitation, peut-être un dîner, un déjeuner, un bon moment à passer là. Vous allez avoir une nouvelle communication avec votre jumeau jumelle pour parler de cet engagement, de cette éventualité de construction, des blocages. C'est beau, hein? J'ai beaucoup de communication. C'est comme si cette idée, vous stressez hein, tous les deux. Mais là, l'univers va vous pousser. Cette vie-là, vous l'avez imaginée. Vous en rêvez. L'univers va tout faire pour vous aider.
à matérialiser ça dans la matière. Vous voyez, on me dit que vous avez trouvé les clés là. La clé de l'union est trouvée. Waouh, elle est sortie. Et la clé de l'union passe par une réunion aussi dans la matière. Vous allez faire descendre ces énergies tous les deux, puisque tous les deux, vous êtes arrivés à cette unicité, cette complétude. Alors une fois que vous aurez avancé les féminines, mais je pense que vous avez compris, je ne rajoute pas une couche. J'ai les clés qui sont trouvées, la réunion qui vous attend. Remettez-vous en chemin, s'il vous plaît. Bon, puis dans la matière, j'ai des nouvelles, communication qui arrive avec votre jumeau jumelle. Ok, bon, bah c'était une guidance assez puissante pour moi en termes d'énergie. Je ne sais pas comment vous aurez ressenti ça. On me dit un dernier message de Marie. Allez, ok. Je ressens quand même tous les deux là, cette énergie d'apaisement, cette énergie de fluidité, d'harmonie. On parle de santé là, ouais, par rapport à ce chemin, à ce que vous avez emprunté qui ne vous correspond peut-être pas. On parle de petits soucis de santé qui vont se réguler, ok? Ça va être même, en revenant vers le lien, une guérison un peu miraculeuse. Rien n'est hasard en fait. Donc votre santé va s'améliorer, j'ai un retour de l'énergie. J'ai aussi cette puissance de caractère qui ressort. Vous vous redressez, vous allez oser être vous-même, reprendre votre vie en main, reprendre les commandes. Merci Marie pour cette conclusion. C'est vraiment ce qu'on a dit là tout au long. On vous dit que la vérité est en vous, vous le savez. On vous demande d'être parfaitement honnête envers vous-même. La vérité est en vous. Regardez-vous comme ces deux femmes qui se regardent. Regarde-toi. Je vous tutoie souvent. Regarde-toi dans un miroir. Fais cette pause. J'ai vraiment ce visuel. Tu te regardes, tu te dis, voilà, est-ce que je suis alignée sur mon cœur, sur mon âme? Et beaucoup de compassion pour les gens qui t'ont aidé. Ça passe par des thérapeutes, des médiums, tous les gens qui t'ont donné des clés sur ce parcours. On te dit aussi pour ton autre qui a énormément avancé, pour toi-même. La compassion, c'est une ouverture de cœur, c'est après l'ouverture de cœur. C'est pour ça que je dis c'est des énergies pour moi de parcours avancé. Vous ressentez les opinions des autres avec beaucoup d'indulgence et de bonté, mais maintenant vous êtes tout à fait capable de discerner, voilà ce que j'entends, le vrai du faux. Où est votre route, ce que vous devez faire? Ne plus vous laisser influencer. Voilà ce que te dit Marie aujourd'hui. Encore une fois, elle te redit bien, positionnement, limite, stop. Voilà, stop. Il y a quelque chose qui est allé trop vite, qui était trop pour toi. Et voilà, du coup, tu as manqué un peu de clarté et d'honnêteté. Donc, ne te jette pas la pierre, sois indulgente avec toi-même, sois tendre, attentionnée. Pour revenir dans le lien, fais des prières, demande aux anges, aux énergies christiques, à qui tu veux, de t'aider à retrouver ton chemin. Merci Marie pour ces jolies énergies. J'ai cette carte qui ressort, les deux signes. Je pense que là, par rapport à cette guidance, tu vas revoir beaucoup de synchronicité. 11-11. Des signes, des pingouins, tout ça c'est synonyme de réunion, de pré-réunion. Je te souhaite une très belle continuation. Merci de ton écoute. Je vous envoie des good vibes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances ensemble. N'oubliez pas, les guidances, là c'était beaucoup pour vous aider. Développement personnel, c'est ok, allez-y. Des vidéos pour vous aider sur votre chemin, c'est ok. Par contre, des guidances où on est ton autre veut te dire quelque chose, tout ça. Franchement, avec parcimonie, ça ne sert à rien de multiplier, de passer votre temps à faire ça. Voilà, vous avez la foi en vous. On me dit de continuer une dernière carte avec l'oracle de la lune. Petit bonus. Allez.
Eh ouais, c'est tout à fait ça. Alors, je vous montre la carte, parce que vous aimez bien. Création. On te dit, c'est à toi de créer ta propre vie, ce que tu veux au fond de toi. Arrête d'écouter ton entourage, les personnes qui veulent t'accaparer, qui veulent ta lumière. Tu es bien plus que ça. Tu as une conscience bien plus élevée et là, tu es appelé à laisser, voilà, où tu en es aujourd'hui pour continuer ton épanouissement, pour continuer ton chemin. La pleine lune qui arrive te sera vraiment bénéfique. J'ai pas les dates là sous les yeux, je vous avoue, j'ai encore le 8-8 qui revient. 8-8, donc 8 août et 18 août aussi sont deux dates pour moi qui résonnent là en matière de chiffres. Voilà, retrouve ton équilibre. C'est comme si tu avais un peu perdu, tu t'étais perdu. Et là, l'univers te dit, voilà, retrouve ton équilibre. Libère-toi de ce qui a à libérer. Stop avec des situations, des personnes, des choses qui ne te correspondent pas réellement. En tout cas, qui ne correspondent pas à ce que tu vas devenir dans quelques semaines. Je le rappelle que les flammes jumelles ont une évolution, une métamorphose très rapide si vous vous donnez les moyens, si vous conscientisez, si vous avancez, si vous regardez les vidéos d'aide, si vous faites des coachings, des choses comme ça avec des thérapeutes, vous avancez, d'accord? La carte de la confiance, c'est tout à fait ça. La confiance, tu la trouves en toi, tu la trouves en tes guides, en l'univers. Voilà sur qui tu peux miser, sur quelqu'un de plus haut. Les énergies très puissantes, on parle de cosmique là. Hein. Donc retrouve vite ton chemin, ta part divine. Et confiance en ce qui va se passer. Là, l'univers va t'effectuer des changements. Hein. Pour terminer, j'ai le masculin sacré qui va passer à l'action là. Ça y est, il est bientôt prêt, il arrive. Puis tu vas retrouver du coup cette gratitude que tu avais. Tu vas dire merci. Merci à peut-être cette guidance d'ailleurs, si ça résonne. Merci à tous ceux qui t'auront aidé. Parce que là, la réunion, elle est très proche pour toi. Je le rappelle, on n'attend plus la réunion hein, sur ces énergies, mais elle arrive tranquillement. Ça ne tombe pas dessus du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se vibre, la réunion. C'est pas quelque chose que l'on veut avec le mental. Oh là là, ça s'est un peu énervé. Hop. Alors, arrête de résister hein, par rapport à ton ego. Cette carte, ça résonne en moi, c'est l'ego. Ego spirituel, ego. Il faut vraiment que tu regardes en toi. Il y a encore une résurgence d'ego là qui ressort. Tu veux résister, tu te dis que non, tu ne retourneras pas. Or, simplement aujourd'hui, pose l'intention, remets ce lien à l'univers et tu vas voir ce qui se passe, tout simplement. Et confiance. Pour terminer, j'ai la croissance. Là, on parle du duo. Vous êtes en pleine évolution, en pleine croissance. Qu'est-ce que j'ai juste derrière? Ouais, le vide. C'est tout à fait ça. Vous allez sauter tous les deux dans le vide pour pouvoir vous retrouver. C'est ce que l'univers vous demande. Vous étiez reparti dans une petite zone de confort où tout était fluide, où on se dit allez c'est ok. Pouh, moi j'en ai ras le bol. Je vais vers ça, comme ça je suis bien plus cool. L'univers vous dit non. C'est te mentir à toi-même. Tu es flamme jumelle, tu fais partie de cette famille, tu as été choisi, ton âme a choisi d'expérimenter le parcours flamme jumelle. Alors je t'en supplie, il y en a beaucoup qui voudraient être flamme jumelle, reprends ta route. Voilà, cette fois j'en finis parce que j'ai quand même plein de choses à faire. Je vous embrasse très fort et à très vite, c'était Mel Énergie. Likez, abonnez-vous, ça m'encourage. Bye bye.